Bonjour, dans cette série de vidéos, on va voir la notion de jeu fonctionnel et chaîne de code. Premièrement, c'est quoi un jeu? Donc, tout simplement, c'est une petite distance entre deux pièces. Donc, généralement, dans un dessin d'ensemble, on peut représenter le jeu avec plusieurs façons. Première façon, il est représenté de manière indirecte avec cette écriture de l'ajustement. Donc, diamètre 20, c'est la cote nominale, H7, c'est la tolérance de l'alisage, et G6, c'est celle de l'arbre. Donc H7, G6, il s'agit d'un ajustement avec jeu. Donc bien sûr, le jeu, il existe, mais il ne se représente pas. Mais quand est-ce qu'on doit le représenter obligatoirement? Bien sûr, on va voir quelques exemples. Premier exemple, dans le cas d'un assemblage par vis d'assemblage. Donc nous avons ici trois pièces. Une vis, une pièce qui possède un trou lisse et une autre qui possède un trou taraudé. Donc bien sûr, l'avantage ou bien le rôle de ce trou lisse, c'est bien sûr, il sert à faciliter le montage et le placement de la vis. Donc je peux placer facilement et rapidement la vis dans le trou et comme ça on peut le serrer rapidement. Donc c'est un jeu fonctionnel et bien sûr il est représenté de cette façon. On va voir par exemple ici l'exemple d'un moyeu, donc montage libre d'un moyeu. Un moyeu, c'est une pièce qui représente un trou lisse ou bien un alisage, et également il fait la rotation. Donc dans ce cas-là, nous avons combien de pièces? Un, 2, 3, 4. Donc un axe, un moyeu et rondelle plus écrou. Donc bien sûr, c'est une solution technologique. Et également, c'est une réalisation de la liaison pivot. Donc théoriquement, la liaison pivot, c'est une liaison qui permet un seul mouvement, bien sûr la rotation. Dans ce cas-là, bien sûr, le moyeu ne peut pas faire la translation. Et comment, bien sûr, nous avons à gauche un épaulement, c'est un arrêt axial, et à droite, nous avons une rondelle. Donc, l'écrou, elle presse ou bien il appuie sur la rondelle, elle appuie sur l'axe. Et on doit avoir obligatoirement ce jeu-là. Ok. Donc, on doit garantir cette petite distance entre moyeu et la rondelle, sinon on ne peut pas avoir un mouvement. Donc, au contraire, à droite, nous avons même pièce, quatre pièces, mais cette fois-ci, l'emplacement du jeu se diffère. Donc, la rondelle maintenant, elle appuie directement sur le moyeu. Et bien sûr, c'est une réalisation de la liaison encastrée. Donc, nous avons ici un blocage ou bien une fixation de moyeu. Donc, le jeu maintenant, il est entre l'épaulement de l'axe et la rondelle. Ok. Donc, on peut dire également que la longueur du moyeu, il doit être supérieure à celle de la portée de l'axe. Et ici, bien sûr, le contraire. Maintenant, on passe à la réalisation du guidage de translation, c'est-à-dire la liaison de translation. Donc, à gauche, nous avons un assemblage par queue d'aronde, à droite, par tenant et rainure, bien sûr, tenant en forme T et rainure en forme T. Donc, les jeux là, ce sont des jeux fonctionnels et sans eux, on ne peut pas avoir un mouvement. Donc, on doit les représenter. Nous avons ce dernier exemple de montage par clavette. Également, c'est une solution technologique qui réalise le mouvement de translation ou bien la liaison glissière. La clavette, elle supprime la rotation et elle permet seulement la translation. Donc, on doit avoir obligatoirement un jeu ici. Donc, c'est tout pour les jeux fonctionnels. Et bien sûr, il nous reste la partie de chaîne de code, donc comment calculer les jeux, donc jeu maxi, jeu méné, etc. On va voir bien sûr ça dans la partie suivante.